Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo de recommandation de livres que vous devriez lire cet hiver et ma pile à lire pour cet hiver. Vous commencez à être habitués, ça fait presque 1 an et demi que je fais ce genre de vidéo-là sur ma chaîne où que chaque saison, je vous fais une vidéo où ce que la moitié est des recommandations de livres que j'ai déjà lus, que je crois que vous devriez lire pendant cette saison-là. Et dans la deuxième partie, je vous fais ma pile à lire de la saison. Et là, pour cet hiver, gang, j'ai énormément de recommandations à vous faire et j'ai une énorme pile à lire aussi. Comment vous dire? Premièrement, au Québec, l'hiver, même si techniquement c'est de décembre à mars, ça dure plus de genre novembre-avril. Fait que c'est la plus longue saison. Au Québec, aujourd'hui c'est comme la première fois qu'il y a autant de neige qui tombe et qui reste. Je vous dis, on va avoir un Noël blanc, c'est certain. Et donc pour cette raison, j'ai vraiment beaucoup de livres à vous recommander et aussi moi-même à lire. Fait que let's go, on commence maintenant si on veut pas que cette vidéo-là dure 2 heures. On commence par la partie des livres que je vous recommande de lire cet hiver. En décembre, vous devriez vraiment lire Un jour en décembre de Josie Silver. Ce livre-là est un mélange de fiction contemporaine et de romance. Premièrement, ça se déroule à Londres. Et entre vous et moi, il n'y a aucune meilleure place pour écrire un livre dans le temps de Noël qu'à Londres. On dirait que c'est tellement magique la vibe. Et en fait, dans ce livre-là, on suit Laurie qui, un beau jour de décembre, en finissant de travailler, elle prend l'autobus et à un arrêt, elle voit un jeune homme. Et c'est le coup de foudre immédiat, mais en fait elle n'a même pas le temps de sortir de l'autobus que les portes se referment et elle s'en va. Donc à partir de ce moment là, pendant 1 mois, Laurie et sa meilleure amie et coloc Sarah font le tour de Londres, tous les bars, les restaurants, les centres d'achat, tout pour retrouver ce mystérieux homme de l'autobus, jusqu'au jour où Sarah arrive à la maison avec son nouveau copain qui est Jack, l'homme de l'autobus. Et il y a une phrase en arrière du livre qui dit exactement c'est quoi le livre là. Ça dit: pour Laurie, Jack et Sarah, les années suivantes se vivront sous le signe de l'amour et de l'amitié, de rendez-vous ratés, d'espoir déçu et ravivé et de destinée revue et corrigée. C'est littéralement ça, parce qu'après ça, pendant les comme 7 ou 9 années qui suivent, on suit nos 3 personnages au travers de leur amitié, de leur amour, de leur déception, de leur métier, au travers de toute leur vie dans le fond. Et gang, ce livre-là est tellement incroyable. Je pense vraiment que c'est un livre sur le destin, sur comment fait la vie, comment la vie fait bien les choses. On dirait que c'est un triangle amoureux, il y en a un petit peu. Moi qui n'ai pas une fan des tropes de triangle amoureux, honnêtement, j'ai adoré ce livre-là. C'était un de mes coups de cœur. J'ai lu ça dans le temps des fêtes l'an passé et je l'ai juste adoré. Et je vous le conseille vraiment de le lire cet hiver, en particulier en décembre. Puis regardez juste la couverture. C'est exactement le mot hiver. Ensuite de ça, une série de romances pour adultes cet hiver. Je vous conseille de lire la Compass Series de Brittany C. Cherry. Donc c'est 4 livres, c'est 4 romances individuelles, mais qui s'interconnectent. Donc tu vois les personnages du livre 1 dans le livre 2, 3, 4, etc. Et en fait, c'est que dans ces 4 livres-là, les 4 garçons sont interconnectés. Je vous dirai pas pourquoi, vous allez le découvrir. Donc, dans le premier, c'est Les Tempêtes du Sud. C'est un Grumpy Sunshine, un small town incroyable. Le deuxième, c'est Lueur de l'Est. C'est un genre de petit second chance romance. C'est un milliardaire incroyable lui aussi. Le troisième, un coup de cœur pour moi, c'est À l'Ouest les vagues et c'est un mariage arrangé. Et le dernier, Étoile du Nord, que j'ai adoré aussi, c'est un Childhood Friends to Lovers, Second Chance. Le garçon est une star d'Hollywood. Donc bref, c'est la série parfaite si vous voulez des romances adultes spicy cet hiver, vous mettre en dessous d'une grosse doudou puis juste vous plonger dans des romances incroyable. Comme je vous dis, ils ont les meilleurs tropes. J'ai genre pleuré dans chacun des livres, j'ai ri. Les gars sont juste incroyables. Toutes les femmes, c'est des femmes fortes, des femmes indépendantes. Bref, c'est vraiment un coup de cœur pour moi cette série-là et je trouve tellement qu'on en parle pas assez. C'est vraiment une série underrated, mais moi je la conseille fois 1000 et pour cet hiver, c'est la série de romance parfaite. Maintenant, une chose que j'adore lire en hiver, et c'est drôle parce que j'ai l'impression que j'en lis jamais à d'autres saisons qu'en hiver, et c'est les fictions historiques. J'adore les fictions historiques, mais c'est quand même des livres plus lourds. Faut que tu aies pas mal de concentration. Souvent, c'est basé sur des faits historiques, mais qui rajoutent de la fiction au travers. Bref, j'adore ce genre de livre-là et j'en ai comme juste l'hiver. Et là, j'en ai 3 à vous présenter. Donc, le premier livre, fiction historique, que je vous conseille de lire cet hiver est La brillante destinée d'Elizabeth Zott de Bonnie Garmus. Ce livre-là a vraiment été populaire l'an passé. En fait, ce livre-là est une fiction historique féministe. Et en fait, on suit Elizabeth Zott, justement, qui est une jeune femme dans les années 60 qui veut devenir chimiste.
Et évidemment, vous pouvez comprendre que dans les années 1960, les femmes chimistes étaient assez mal vues. Et en fait, au fil de la mesure, on suit vraiment sa vie sur plusieurs années. Et elle finit par être une star aux États-Unis parce qu'avec toute la pression qu'elle recevait d'être une femme en chimiste, elle a décidé de faire une émission de télé de cuisine qu'elle mélange de la chimie au travers, et là toutes les femmes des États-Unis commencent à capoter sur Elisabeth Zott. Donc c'est la suite au travers de tout ça, d'elle qui veut être chimiste jusqu'à temps qu'elle ait sa émission de télé qui mélange cuisine et chimie. On la suit au travers de ses amours, de ses amitiés, de ses déceptions. Je vous dis, c'est un roman tellement fort, poignant, féministe aussi si vous voulez avoir un livre qui parle des femmes dans les années 60. Bref, j'ai adoré ce livre-là. Ensuite de ça, la dernière fiction historique que j'ai lue est Là où brillent les étoiles de Nadia Hachemi. Premièrement, je suis en amour avec ce livre-là. Je pense qu'à chaque fois que je vous en parle, je vous le dis, mais comme, regardez la couverture, elle est juste magnifique. Et en fait, ce livre-là est divisé en deux parties. Donc on suit Sitara, qui dans la première partie, elle a 8 ans. Elle vit avec ses parents et son petit frère en Afghanistan. Et son père est le conseiller principal du président de l'Afghanistan. Et en fait, quand Sitara a 8 ans, il y a un coup d'état où toute sa famille décède sauf elle, qui réussit à se sauver et qui est adoptée par des femmes américaine. Et ensuite de ça, on la retrouve dans la deuxième partie du livre où ce qu'elle est rendue aux États-Unis, où ce qu'elle est médecin, et en fait le passé la rattrape. Et elle décide de retourner en Afghanistan pour premièrement retrouver les corps de sa famille puis leur faire de véritables funérailles. Et deuxièmement pour savoir ce qui s'est vraiment passé cette soirée-là, parce qu'à 8 ans, elle n'a jamais vraiment compris, elle était trop jeune, vraiment ce qui se passait, qui étaient les coupables, comme qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Donc elle retourne là-bas. Je vous dis, c'est un roman tellement poignant. Tu apprends énormément sur l'Afghanistan, sur la culture aussi de là-bas. Fait que ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant. J'ai vraiment trouvé intéressant aussi la recherche du passé, dans le fond. Fait vraiment savoir ce qui s'est passé cette nuit-là avec sa famille. Si vous êtes intéressé de ce genre d'histoire-là, je vous le conseille vraiment. Je vous garantis pas que vous n'allez pas pleurer par contre, parce que c'est hyper poignant, mais c'est vraiment une belle histoire. Finalement, le dernier livre en fiction historique que je veux vous conseiller est Le Code Rose de Kate Kim. Et ce livre-là est l'exemple parfait du genre de fiction historique qui mixe histoire vraie et fiction. En fait, dans ce livre-là, on suit 4 jeunes femmes qui sont employées dans, je veux pas dire n'importe quoi, elles sont employées dans le domaine Bletchley Park, où les cerveaux les plus brillants sont formés à casser l'école de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, cette place-là a existé pour vrai. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une place qui s'appelait Beckley Court en Grande-Bretagne, où il y avait des jeunes femmes qui étaient formées pour intercepter des codes de l'armée allemande et les décrypter. Et où la fiction arrive là-dedans est en fait les 4 femmes, où on les suit au travers de tout leur travail là-bas. Fait qu'on les suit au travers de leur amour, de leur amitié, aussi de leur deuil, parce qu'évidemment c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce livre-là était tellement bon. Je pense que c'est ma fiction historique préférée jusqu'à maintenant que j'ai lu. À part les Taylor Jenkins Reid, si on compte ça dans des fictions historiques, là, ça le bat peut-être. Mais bref, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Et quand j'ai su qu'il y avait une partie de vérité dedans, j'ai comme capoté. À la fin, dans la note de l'autrice, ça explique vraiment tout ce qui était vrai, ce qui était pas vrai dans le livre. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc si vous lisez ce livre-là, lisez la note de l'auteur à la fin pour vraiment savoir ce qui était vrai et qu'est-ce qui était pas vrai. Bref, je vous conseille vraiment, si vous êtes intéressé par un livre sur les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment un excellent livre. Ensuite de ça, une autre chose que j'adore faire l'hiver est de lire une série de fantasy. Vous le savez, la fantasy n'est pas mon genre préféré en littérature, mais c'est quand même un genre que je lis une fois de temps en temps parce que c'est toujours fun de se plonger dans un monde de fantasy. Et celle que je vous conseille pour cet hiver est la série de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Donc ici j'ai les 3 premiers livres. Dans le fond c'est une série de 6 livres, mais là il y en a 4 de sortie et les 4 sont traduits en français. Moi j'ai les 3 ici que j'ai lus, et si vous me suivez, vous savez que j'avais une relation assez amour-haine avec cette série-là. Le premier, j'avais vraiment pas aimé le livre. Le deuxième, ça allait un peu mieux. Le troisième, on est rendu à 3.5 étoiles. Fait que je suis sûre que le quatrième, ça va encore augmenter. Premièrement, je vous dirais de vraiment regarder les trigger warnings pour ces livres-là. Parce que moi, je les avais pas regardés, puis c'est ça qui m'a un petit peu choquée dans le premier livre, parce que je m'en entendais vraiment pas. Pour vous donner un petit synopsis, en fait, on est dans un monde de fantasy où il y a 6 royaumes. Et il y a un des royaumes où il y a le roi Midas. Et en fait, le roi Midas a plein de pouliches, que ça s'appelle dans ce monde-là. En fait, c'est des prostituées. Et il y a sa préférée, qui est Oren. Et elle est sa préférée parce que Oren est couverte. Dans le fond, toute sa peau est en or. Donc, elle est comme dans une cage.
où ce qu'elle peut pas sortir à part avec le roi, et l'histoire découle de là. Je vous dis, je pense que si je relirais les 2 premiers livres en sachant ce qui arrive, je pense que j'apprécierais encore plus les livres. Honnêtement, regardez vraiment, comme je vous dis, les trigger warnings. Attendez-vous que ça soit une fantaisie assez dark. Puis je pense qu'avec ça, vous allez aimer ça. Je sais que c'est un coup de cœur cette série-là pour tellement de personnes, et je m'attends quand même beaucoup du 4e livre parce que j'ai quand même vraiment aimé le 3e. Je vous dirais que c'est une série qui m'a assez marquée, je sais pas si positivement ou négativement. Dans le premier, genre, tu sais là, le genre de livre qui te fait filer mal, là, que t'as la boule, là, genre c'était ça là. Fait que c'est pour ça que je vous dis que les autres je les ai préférés, mais le premier est encore bien ancré en moi. Mais si vous voulez une série de fantasy assez dark, je vous conseille vraiment celle-là pour cet hiver. Et finalement, le dernier livre dans mes recommandations, et ça c'est un des premiers livres que j'ai lu en 2021 quand je me suis remis à la lecture, et ça a été un énorme coup de cœur pour moi, et c'est pas mon genre de livre habituellement, parce que vous savez que j'aime les livres qui ont énormément d'action dedans. Et genre la série Glen que je viens de vous dire, c'est que de l'action, mais il y a certains livres où ce que c'est plus qu'on appelle character driven, plus à propos des personnages et moins de l'action. Il y en a certains que j'aime, et celui-là c'est vraiment une des exceptions, et c'est La Vie Invisible d'Adi Haru. Celui-là aussi était hyper populaire dans les débuts de BookTok et tout. Et en fait dans ce livre-là on suit Adi qui est née dans les années 1700, et en fait ses parents voulaient la forcer à marier un homme, mais elle voulait rien savoir, elle voulait voyager, elle voulait vraiment pas se marier. Donc elle décide de faire un pacte avec le diable, et le pacte est qu'elle va être immortelle, mais la condition est que tout le monde va l'oublier. Donc à chaque fois que quelqu'un lui parle, s'il détourne les yeux, il l'oublie directement. Donc vous pouvez comprendre qu'elle peut pas avoir d'amis, elle peut pas avoir de famille, elle peut pas avoir de chum, elle peut même pas avoir de loyer, parce que le propriétaire de l'appartement par exemple l'oublie, fait qu'il sait même pas, comme, tu sais, il revient puis il est genre mais t'es qui toi, comme qu'est-ce que tu fais dans mon appartement et tout. Donc vous pouvez comprendre que c'est une vie assez difficile, et là on la suit au travers de toute son évolution des années 1700 jusqu'en 2014, quand c'est la première fois de sa vie qu'il y a quelqu'un qui se rappelle d'elle. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, c'est tellement une histoire magnifique. En arrière ça dit « Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier ». C'est littéralement ça. Et gang, la fin, genre la dernière page là, est juste incroyable. Je vous le dis, c'est vraiment le genre, c'est une bonne brique là. C'est vraiment le genre d'histoire, attendez-vous pas à genre full d'action, des guerres, des ruptures, tout ça là. C'est vraiment plus calme, c'est vraiment sur les personnages, mais c'est juste incroyable. Puis le livre en tant que tel est juste magnifique. Regardez ça, genre, tu vois au travers, quand t'enlèves ça, il y a comme le visage de Adi justement, mais en tout cas bref, c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà pour tous les livres que je vous recommande de lire cet hiver. Je vous ai donné une bonne pile, je pense que vous avez pas mal de lectures à faire, et puis là je vais vous parler de tous les livres que moi je veux lire cet hiver. Donc je vais les ai classés un petit peu comme en genre, fait qu'on va commencer par la romance. Premièrement, il y a une couple de livres de Colleen Hoover que je veux lire cet hiver. Vous savez, Colleen Hoover est l'auteur qui m'a remis à la lecture en 2021. J'ai lu Ethereum Sweetus qui m'a brisé le cœur, et c'est vraiment ce livre-là qui m'a remis à la lecture. J'en ai lu plusieurs autres d'elle, presque tous en fait. Il y en a plusieurs qui ont été des coups de cœur pour moi, et en fait, chez Flammarion Québec, ils ont republié la série Slane, qui est la série qui a fait découvrir Colleen Hoover. Et en fait, c'est une série de 3 livres. Donc, il y a Sans regret, il y a Pour toi, et le 3e qui va sortir en janvier ou février 2024. Donc, c'est 3 livres, cette série-là, que je veux absolument lire cet hiver. C'est des petits livres, là, ils font comme à peine 300 pages chaque. C'est écrit super gros. Enfin, je pense que ça va super bien se lire, et je vais pouvoir avoir des nouveaux Colleen Hoover dans ma collection de lus. L'autre Colleen Hoover que je veux absolument lire est Remainder of Him, et il sort officiellement au Québec le 15 janvier, et c'est un des petits derniers de Colleen Hoover. C'est un livre que j'ai tellement entendu parler, à ce qui paraît il est juste incroyable, une magnifique romance, et j'avais super hâte qu'il soit traduit en français. Ça a été quand même long, mais on l'a enfin en janvier, donc c'est une autre romance que je veux lire cet hiver. Ensuite de ça, si on va au niveau de Christina Lauren, vous savez que c'est 2 autres de mes auteurs préférés. Si vous ne savez pas, Christina Lauren sont 2 auteurs de meilleurs amis, Christina et Lauren. Bref, le 15 janvier aussi, en même temps de Remainder of It, il y a The Soulmate Equation
qui sort en français et j'ai tellement hâte. C'est un des livres de Christina Lauren que j'attends le plus qu'il soit traduit. Je le regardais souvent, ça a quand même été long pour Lucy, mais on l'a enfin. Et de ce que j'entends, il y en a énormément que c'est leur livre préféré de Christina Lauren, donc j'ai super hâte de le lire. Ensuite de ça, évidemment, Morgane Moncombe, je suis en train de lire Un automne pour te pardonner, qui est le premier livre dans sa série des saisons. Donc en fait, Morgane Moncombe, à chaque saison, va sortir un nouveau livre dans cette série-là. Donc en automne, c'était Un automne pour te pardonner, et là en hiver, ça va être Un hiver pour te résister, et il sort en février/mars. Au Québec, on n'a pas la date exacte, mais j'ai super hâte de lire celui-là. Je suis en train de lire le premier jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup. Vous savez mon amour pour Morgane Moncombe en plus. Ensuite de ça, un livre que ça fait tellement longtemps que je veux lire, c'est Icebreaker de Anna Grace. Et il est sorti le 20 novembre au Québec. Je l'ai pas encore en main, mais c'est sûr que je vais aller me le procurer. C'est une romance entre un joueur de hockey puis une patineuse artistique. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse plus hiver que ça? J'en ai entendu que du bien, j'ai su que c'était full spicy, que c'était une super belle romance. Il y a le deuxième dans la série qui est sorti, qui est Wildfire, mais qui est vraiment pas encore sorti en français là. Mais j'ai vraiment hâte de lire Icebreaker, je trouve que c'est comme la romance parfaite pour cet hiver. Ensuite de ça, il y a The Fine Print de Lauren Asher qui sort le 4 décembre. C'est très bientôt et j'ai tellement hâte. C'est le premier dans la série des billionnaires de Lauren Asher. Vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous regardez du contenu sur la romance. Lauren Asher, c'est tellement une auteure populaire et ces livres-là ont juste l'air incroyables. Donc c'est 3 frères, il y a 3 livres et dans le fond, ils héritent du parc d'attractions de leur grand-père qui est comme un genre de Disneyland là. Mais pour avoir leur héritage, ils ont chacun quelque chose à faire. Et chaque livre, ben, c'est un des frères, il y en a 3. J'ai tellement hâte de les lire. À ce qui paraît, c'est aussi des magnifiques romances spicy. J'ai vraiment hâte de me plonger dans du Lauren Asher. Ça fait longtemps que je vais en lire, puis il n'y en avait aucun d'elles qui était traduit encore. Fait que j'ai vraiment hâte. Et finalement, il était à peu près temps. Les dernières romances que je veux lire cet hiver est Twisted Games et Twisted 8. En fait, je viens de terminer Twisted là. Il est juste en haut, fait qu'on le voit pas vraiment. Mais j'ai adoré ce livre-là. Les Twisted, c'est une série d'Anna Wang. C'est des romances adultes, spicy. Le premier, c'était Brother's Best Friend puis Grumpy Sunshine. Le deuxième, c'est Bodyguard Romance, Twisted Game. J'ai tellement hâte de lire. Il sort le 29 janvier au Québec. Et Twisted 8, je sais pas exactement c'est sur quoi, mais il sort en mars. Dans le fond, cette série-là, c'est 4 meilleurs amis. Et en fait, c'est chacun leur histoire d'amour. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire aussi. Ensuite de ça, celui-là, c'est plus une fiction contemporaine, mais je veux absolument le lire. Demain de Gabrielle Zevin. En fait, j'ai prévu de me le claquer pendant mes vacances, dans le temps des fêtes. J'ai tellement hâte de le lire. On dirait qu'il a été full populaire quand il est sorti et en ce moment on dirait qu'il revient sa map. Je vois plusieurs personnes le lire. Il vient d'être traduit en français. En fait, c'est comme des childhood friends to stranger to qui se revoient genre et en fait c'est autour de 2 personnages qui sont amoureux des jeux vidéo, ok? Et dit comme ça peut paraître bizarre. C'est comme un livre sur des jeux vidéo, c'est vraiment mon genre. Mais de ce que j'ai entendu, c'est beaucoup plus que ça. Je vous le dis, j'ai tellement hâte de le lire. Ça fait longtemps que j'attends qu'il soit traduit en français et c'est sûr que je le lis pendant mon temps des fêtes. Ensuite de ça, on va aller dans la fantasy. Premièrement, je vous ai parlé de la série Glint dans mes recommandations. Et évidemment que je veux lire le 4e, qui est Glow. Donc le 4e tome dans la saga Doreen. Comme je vous ai dit, j'avais quand même aimé beaucoup le 3e, donc j'avais super hâte de me plonger dans le 4e. C'est une énorme brique. Gang, il fait 750 pages. Ça n'a aucun sens. Mais celui-là aussi, c'est comme lui, puis lui, c'est comme les 2 livres que j'ai prévu de lire pendant mon temps des fêtes. Tu sais, après Noël, j'ai 2 semaines dans mon temps des fêtes. J'ai la première semaine qui est comme le 24-25, c'est booké ma raide. Mais la deuxième semaine, je vais avoir comme du temps pour me reposer et tout. Et je veux vraiment lire ces 2 livres-là. On vous a expliqué c'était quoi l'histoire tantôt. Mais bref, c'est une fantasy romance avec du spicy. Et regardez les trigger warnings avant de vous plonger dedans. Et le deuxième fantasy que je veux lire cet hiver, je pense que vous allez être très excités. Parce que si vous saviez le nombre de messages que je reçois pour savoir si j'ai lu ou si je vais lire cette série-là, je pense que c'est la série de fantasy ou une des séries de fantasy les plus populaires qui a jamais existé. Et je me suis questionnée longtemps à savoir si je la commençais ou non. Mais là que j'ai lu quand même pas mal de fantasy, j'ai l'impression de bien comprendre. Je pense que c'est le temps pour moi de m'y mettre. Et donc ça va être ma série de fantasy que je vais commencer cet hiver. Et c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, donc le ACOTAR. Je suis un petit peu stressée parce qu'imaginez si j'aime pas, je vais tellement genre décevoir de monde. Mais bref, en fait, j'ai aucune idée.
aucune idée c'est quoi, à part qu'il y a de la romance, que c'est une fantaisie. Il y a 5 livres, en fait il y en a 4, mais il y a un novella entre le 3 puis le 4, genre c'est ce que j'ai compris. Et même si j'ai pas lu encore le premier, j'ai déjà demandé le deuxième sur ma liste de cadeaux de fête. Fait que regardez, à voir, c'est la série que j'ai commencé. Appelez-moi en commentaire s'il vous plaît, si vous l'avez lu. Dites-moi que si vous l'avez aimé, ce que vous en pensez, sans donner spoiler, of course, ça va peut-être me motiver à lire parce que je l'ai pas encore commencé. Mais c'est quand même quelque chose que je veux vraiment lire cet hiver. Et finalement, c'est vrai, le dernier fantasy que je veux lire cet hiver est Il était une fois un cœur brisé 2. J'ai lu le premier quand il est sorti. Je me souviens plus trop quand, là, cette année. Je l'avais aimé, ça n'a pas été un énorme coup de cœur pour moi, mais j'avais beaucoup aimé. Je pense que j'avais donné un 3.5 étoiles. Et c'est une série tellement hype, cette série de fantasy-là. Le dernier vient de sortir en anglais. Si vous regardez des wrap-up de lecture du mois de novembre du côté anglophone, vous allez le voir dans toutes les wrap-up. Je vous le dis, là, c'est comme le livre le plus populaire ce mois-ci. Mais bref, tout ça pour ça, j'avais lu le premier, j'avais quand même aimé. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais tout le monde dit que le deuxième est le meilleur. Et c'est sûr que je vais continuer cette série-là qui est une trilogie. Donc, le deuxième est aussi sur ma liste de livres que je veux lire cet hiver. Finalement, on va finir par les mystery thrillers. Vous savez que j'en ai énormément lu en automne, donc c'est sûr qu'en hiver j'en lis souvent un petit peu moins, mais il y en a 2 que je veux vraiment lire cet hiver. Premièrement, vous vous en doutez, mais The Inheritance Games 4 qui est de Jennifer Lynn Burns. En fait, vous savez que les 3 premiers est ma série de mystery préférée. Et en fait, elle vient de sortir le 4e. En fait, les 3 premiers, c'est sur Avery, la personnage principale qui hérite d'un énorme montant d'argent d'un des messieurs les plus riches du monde, mais elle ne le connaît pas. Et pour pouvoir avoir cet argent-là, elle doit déménager dans le manoir de ce monsieur-là pendant 1 an. Et en fait, les 3 livres, c'est vraiment comme elle habite dans le manoir avec les petits-fils, puis essaie de découvrir comme pourquoi c'est elle qui a hérité, blablabla. Et là, dans le 3e, on a comme la finale et tout. Et là, Jennifer Lynn Burns a sorti le 4e qui est sur les 2 des petits-fils. Donc, on change de personnage principal. Avery est encore dans le livre, mais elle n'est plus en personnage principal, c'est vraiment les petits-fils. J'ai entendu que du bien, il y a du monde qui m'ont dit que c'était leur préféré de toute la série. Fait que j'ai super hâte de lire. J'ai vraiment hâte de me remettre dans cet univers-là que j'ai vraiment adoré. Donc ça, c'était plus mystery young adulte. Maintenant, le thriller que je veux lire cet hiver est Amitié assassinée de Geneva Rose. De ce que je comprends, on suit une femme qui vient de se faire laisser par son mari qui est politicien et elle veut se venger. Donc elle se lie d'amitié avec 3 autres femmes et en fait, l'une d'elles finit assassinée. C'est tout ce que je sais. Premièrement, la couverture m'a vendu. Elle est juste magnifique, rose comme ça. Deuxièmement, j'en ai entendu beaucoup parler, fait que j'étais vraiment intriguée de lire. Et troisièmement, c'est l'auteur de, vous le voyez ici en blanc, c'est Le mariage parfait, que j'avais quand même aimé. Honnêtement, ce livre-là, la fin, j'avais déjà vu dans d'autres livres, fait que j'ai été un petit peu déçue, mais c'est quand même un excellent thriller, donc j'étais vraiment intriguée d'en lire un deuxième de cet auteur-là. Donc c'est le thriller que je veux lire cet hiver. Donc voilà, gang, je suis essoufflée. J'ai l'impression que je vous ai parlé de tellement de livres. Je pense que c'est ma plus grosse vidéo de recommandations slash pile à lire que j'ai jamais faite. J'espère que vous avez aimé ça. Ça fait genre plus que 30 minutes que je vous parle de livres. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos livres que vous voulez lire cet hiver parce que ma pile à lire n'est jamais trop longue. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!